Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle série. Comme vous avez vu au titre, ça va être une série où je vais donner mon avis sur des pièces mécaniques que j'ai depuis un certain moment. Comme ça j'ai pu me faire mon propre avis dessus et pas on va dire des rumeurs ou bien des trucs qu'on entend par-ci par-là. Je dis pas que c'est faux bien sûr, mais moi je vais vous donner mon expérience à moi et de manière impartiale. Donc c'est-à-dire bien sûr je suis pas payé par Doppler ou quoi là, en l'occurrence, vu qu'on va parler du variateur. Et par exemple, même si j'ai une mauvaise image du truc, je vais pas dire ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Parce que ça avance à rien. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. En plus là vous voyez, j'ai même pris des notes sur ce qui va se passer. Donc là j'ai vraiment pris le truc bien à fond. C'est la première fois que je fais une vidéo avec des notes. Donc voilà, allez c'est parti, on va parler du variateur Doppler ER2. Let's go. Donc déjà on va commencer par la présentation du produit. Pourquoi acheter un variateur Doppler ER2? Donc moi ça a été déjà en remplacement du variateur d'origine, donc MBK 51 d'origine quoi. Parce que moi les mazlots elles étaient usées etc, donc j'avais pas envie de racheter la même chose, je voulais gagner un peu en performance. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le variateur Doppler ER2 est disponible aux alentours de 120 €. Donc vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, un petit peu plus cher, mais ça tourne autour de 120 €. Donc c'est un variateur à galets de marque Doppler. Donc le système est assez simple. En fait avec la force centrifuge, les galets ils viennent se coller là et ils écartent les deux joues. Donc si les deux joues s'écartent, la courroie monte et le moteur recule. Donc ça c'est pour le système. Donc quand on le reçoit, il est dans une boîte en carton, avec du polystyrène, c'est vraiment bien emballé, les pièces, il n'y a pas de danger pour qu'elles se choquent. Dans la boîte, c'est livré avec différents jeux de galets, donc des 4 grammes et des 2,3 grammes. Il y a également la notice et la bride. Donc la bride, c'est simplement une rondelle en plastique, pour empêcher les joues de monter trop haut. Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier. Donc les points positifs, c'est que comparé à un variateur d'origine, je dis bien comparé à un variateur d'origine, on gagne en performance, on gagne en accélération, un petit peu en vitesse de pointe, mais surtout on gagne en liberté de réglage. Parce que évidemment c'est plus facile de changer des galets que de modifier le variateur d'origine. Donc également les réglages sont très simples, vraiment avec juste une clé BTR, vous pouvez changer vos galets. Donc vous voyez, vous enlevez la courroie, vous dévissez les deux colonnettes, et là vous pouvez changer vos galets en écartant la joue, vous enlevez les anciens et vous mettez les nouveaux. Donc vraiment ça c'est vraiment facile. Donc ensuite on peut également parler de son côté esthétique. C'est vrai que c'est un point positif, ça donne un petit look racing, comparé à l'ancien qui donne un petit peu un côté old school. Là ça fait vraiment plus racing. Et donc c'est le moins cher des variateurs pour gagner en performance sur MBK 51, c'est le moins cher. 120 € c'est vraiment le moins cher. Donc l'origine adaptable est à 70 €. Le variateur Doppler ER3 est à 150 € et le Variotop Mode aussi est à 180 €. Donc comme vous voyez c'est vraiment le moins cher. Donc l'un des principaux défauts, c'est déjà le bruit qu'il fait. Il fait un bruit terrible. Vraiment, ça claque au ralenti. Je vais vous faire écouter un passage d'une de mes vidéos. On n'entend que ça. Heureusement, il devient parfaitement silencieux dès qu'on monte un peu dans les tours. Donc en roulant, vous n'entendrez pas de bruit. Mais c'est vraiment par exemple au feu rouge ou au ralenti, là c'est infernal. Donc il y a également un défaut comparé par exemple au variateur Doppler ER3, c'est qu'à chaque fois que vous voulez le régler, parce que les galets de 4 grammes et 2,3 grammes, si vous êtes un peu pointilleux, ça suffira pas. Donc à chaque fois que vous réglez votre variateur, il faut racheter un jeu de galets. Et ça coûte assez cher. Vous voyez c'est 8,50 €. Autant dire qu'il faut mieux pas se tromper quand vous les achetez. C'est un peu comme les gicleurs quoi, à chaque fois, à chaque réglage, il faut en racheter. À moins que vous achetiez une grande boîte dès le départ, mais ça n'existe pas pour les galets.
Après il existe des galets réglables. Je sais pas ce que ça vaut. Donc ensuite je vais vous parler un peu de mes mauvaises expériences. Donc déjà quand la courroie saute, parce que pendant un moment je roulais et en fait c'était pas bien aligné. Donc là vous voyez que c'est bien aligné, mais pendant un moment je roulais sans avoir aligné mon plateau et mon variateur. Donc alors là c'était terrible, parce que la courroie, si vous voulez, quand elle saute, le moteur continue à tourner au ralenti. Donc là ça va, les galets ils restent bien dans le remplacement. Mais par contre si vous l'arrêtez et qu'il n'y a plus la courroie, tous les galets ils tombent au fond. Et alors là vous pouvez plus repartir, à moins que vous ayez des outils pour les remettre bien, sinon vous êtes bloqué sur le bas côté quoi. Donc moi personnellement j'ai eu assez de bol, c'est qu'à chaque fois j'ai pu récupérer ma courroie sur la route. Et si vous voulez, j'activais le coupe-circuit au moment où je mettais ma courroie, comme ça je bloquais, enfin je mettais la courroie pile là, et dès que j'ai éteigné le moteur, je la tirais dedans. Donc pour continuer dans mes mauvaises expériences avec ce variateur, faut savoir que j'ai été au moins un mois à me bagarrer avec parce que je cherchais une solution. Parce que si vous voulez, au régime, quand il monte dans les tours, il venait toucher le plateau. Donc vous voyez, c'est ça qui a laissé toutes ces marques là. Ça fait un peu dégueulasse. Et vraiment, j'ai eu du mal. J'ai essayé plein de courroies. J'ai essayé la courroie Doppler, ça touchait. La courroie d'origine, ça touchait. Ventico, ça touchait. Les courroies crantées, etc., ça touchait. Et au final, c'est une courroie mal aussi. Grande plage. Donc vous voyez que c'est pas nickel, parce que du coup, elle rentre pas. Elle est trop large. Elle rentre pas dans le plateau. Donc ça c'est un peu dommage, mais on verra ça plus tard. Et par contre elle va vraiment bien pour le variateur. C'est parfait, depuis ce temps là j'ai plus de problème. Et même à plein régime il reste au moins encore 1 cm. Vous voyez, je pourrais limite passer mon doigt entre les deux dans ce sens là. Et le problème c'est que vu que la courroie sera plus grande au début, ça sera pas tendu. Donc pour l'attendre, moi derrière j'ai mis une colle au ressort, vous voyez. Je zoome. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc pour conclure, je dirais que c'est un bon variateur, mais je vous le conseille pas. Simplement parce que pour 30 € de plus, vous pouvez avoir le ER3, et donc vous paierez pas vos réglages 8,50 € le jeu de galets. Vu que ça marche avec des contrepoids, simplement c'est au final limite ça sera moins cher, parce que là vous changez 3 fois de galet et vous avez un variateur ER3. Donc je vous conseille le ER3. Il est également beaucoup plus silencieux parce qu'il n'y a pas de galet qui claque de partout. Donc après par contre si vous avez un très gros budget, je vous conseille le Malossi Variotop. Donc là par contre il coûte 170 € et il n'a pas d'embrayage, donc il faudra que vous installiez une poulie d'embrayage. Et la poulie d'embrayage ça coûte dans les 150 €. Donc là vraiment c'est le budget vraiment au-dessus. Mais c'est la qualité qui a l'air vraiment exceptionnelle. Donc je vous invite à laisser en commentaire tous vos avis, si jamais vous avez essayé ce variateur, ou le variateur Doppler ER2, ou un Variotop, ou n'importe quoi. Mettez en commentaire votre avis. Et comme ça, les gens qui regardent la vidéo, vous pouvez aussi aller voir en commentaire d'autres avis, parce qu'il n'y a pas que le mien. Ça se trouve, il y a des gens pour qui ça a été parfaitement, et qui vous le conseilleront, et d'autres pour qui ça n'aura pas été. Allez, salut les moveurs. Goth Boy Club OP with a brand new bitch in the back of the club with the Goth Boy clip. Iced out teeth on the iced out whip with the limousine tints. You can suck my dick. Press switch up when you